Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Saint-Bédigi. Nous allons rester ensemble jusqu'à environ 17 h. À la une de l'actualité, la RDC est confrontée à sa 17e épidémie d'Ebola, officiellement déclarée depuis le 15 mai dernier, face à l'évolution de la situation dans la province de l'Ituri, mais aussi celle du Nord Kivu. Le gouvernement central a tenu hier, mardi 19 mai, un spécial briefing presse, notamment en présence de Jean Kasséa, directeur général d'Africa CDC, afin de faire le point sur les mesures de riposte déjà engagées par l'exécutif national congolais. Dans son intervention, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyakatembe, par exemple, a martelé sur l'expérience acquise par le pays dans la gestion des précédentes flambées d'Ebola. De son côté, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a révélé que les premiers relèvements ont été analysés au laboratoire de Bunia avant le déclenchement de premières opérations de riposte. Enfin, Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB, a expliqué que la souche Bounoubudio identifiée cette fois-ci reste moins étudiée en RDC que la souche Zaïre. Et pour le reste, 3 vaccins sont d'ores et déjà en cours de préparation. Suivez. Oui, la frontière elle est fermée, mais d'abord j'en profite pour dire que le Rwanda n'avait pas le droit de fermer une frontière. Parce que le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer des frontières en cas d'épidémie. C'est le règlement sanitaire international. On doit laisser circuler les personnes et les biens, mais on doit mettre les mesures de santé publique. Le Rwanda ne peut pas en aucun cas fermer la frontière. C'est un nouveau signe d'ailleurs, qui montre qu'en réalité, les Rwandais doivent quitter rapidement d'ailleurs notre sol. Parlons autre chose, direction la primature face au calvaire que vivent les usagers de la route nationale numéro 1 RN1, axe stratégique de 360 km reliant la ville de Kinshasa à celle de Matadi dans la province du Congo central, devenue ces dernières semaines synonyme d'embouteillage monstre et de paralysie du trafic. La première ministre Julie Somila Toluka, chef du gouvernement congolais, a réuni mardi 19 mai plusieurs membres de son gouvernement, les représentants de gouvernements provinciaux de Kinshasa et du Congo central, ceux de la Fédération des entreprises du Congo FEC et de la société de péage du Congo Sopeco, afin de trouver des solutions urgentes et surtout idoines à cette situation qui affecte lourdement les activités économiques et la mobilité des populations. Des mesures à court terme ont été à cette occasion adoptées dans l'objectif de restaurer progressivement la fluidité sur cet axe vital, a laissé entendre le ministre des ITPR. Cette réunion de crise autour de la RN1 s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement central 2024-2028, notamment dans son pilier 3 consacré à l'aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale et surtout l'assainissement de toutes les villes à travers la République démocratique du Congo. Donc, tu accélérer en haut. Et puis, il y a mis ça tout, lobby, la réunion pour total. Ndengeni ni tokosala ba poste avancé, ngeloba place où ba tu vas futaka ba mbonga péage, ezala place les lotés, ezala un peu moi liboso et pour ça na moi liboso. Et puisqu'on parle des institutions, direction à présent le Sénat, la chambre haute du Parlement congolais, où au cours de la séance plénière présidée il y a 24 heures par son président Jean-Michel Samalukonde Kyenge, les représentants des provinces ont adopté à l'unanimité 2 accords signés le 4 décembre 2025 à Washington DC aux États-Unis, à savoir un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington axé sur les ressources naturelles et le développement durable, et secondo, un accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda voisin visant à renforcer la coopération sécuritaire et la diplomatie. Le contenu de ces 2 documents a été présenté et défendu par le ministre des Finances Doudou Fwamba devant la plénière. Autre sujet au cœur du débat, les engagements financiers du gouvernement central envers les provinces et les entités territoriales décentralisées, ainsi que le flou persistant autour de la gestion de biens issus de la zérianisation. Nous allons également
y revenir lors de nos prochaines éditions. Quittant un petit peu le territoire congolais, profitant de son séjour à Paris, en France, la ministre d'État de la RDC en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a livré mardi 19 mai un plaidoyer fort en faveur d'une gouvernance concertée, durable et surtout inclusive de ressources hydriques africaines. C'était lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la Semaine africaine de l'UNESCO. La chef de la diplomatie congolaise a de ce fait rappelé le rôle stratégique que joue son pays, la RDC, dans la géographie hydrique mondiale, avec une concentration d'environ 52% de réserves en eau de surface de l'Afrique grâce au bassin du Congo. On va parler football avant de nous quitter. Le jour J est enfin arrivé. C'est ce mercredi 20 mai que va se tenir l'élection du nouveau président et de l'ensemble du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA, considérant que la période de dépôt des candidatures ouverte le 5 avril dernier a d'ores et déjà mis en lumière plusieurs prétendants à différents postes dans la présidence. Pour ce vote prévu au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, l'ancien secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, est resté le seul candidat en lice à la tête de la FECOFA, sauf miracle. Il sera donc élu successeur de Constant Omari. Nous allons aussi y revenir lors de nos prochaines éditions. Et c'est ainsi qu'on se quitte. Merci de votre attention. Restez avec nous sur SAMBDJ.